Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de sacs à dos qui me passionnent. Alors oui, j'adore les sacs à dos et je me suis aperçu que j'étais pas le seul. Parce que quand j'ai tourné ma vidéo sur mes goûts un peu bizarres, pendant le tournage, Christophe m'a lui aussi confié qu'il aimait beaucoup les sacs à dos. Et quand mes parents ont vu cette vidéo-là, ils m'ont envoyé une photo de tous les sacs à dos de la maison. Donc je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas le seul à aimer les sacs à dos. Et donc, je me suis aperçu que les gens, ils ont vraiment un truc avec les sacs à dos. Et je peux comprendre pourquoi, parce que s'il y a bien un objet qui symbolise le voyage, la liberté, l'aventure, c'est le sac à dos. Alors, c'est un objet qu'on prend quand on va vivre des moments assez forts, et c'est donc normal qu'on ait une relation très particulière avec son sac à dos. Donc tout ce que je vais te raconter dans cette vidéo, c'est pas un avis d'un site de randonnée, c'est juste un avis sur les sacs à dos par un mec passionné par la mode masculine et par les belles matières. Donc je te préviens, j'ai des goûts assez particuliers. On va pas tout à fait parler du sac à dos pour faire le beau gosse en soirée ou du sac à dos de luxe, de grande marque de luxe. Mais voilà, j'aurais quand même quelques mots à dire, mais tu vas voir, ça va être un petit peu différent. Donc moi, la première chose que je recherche dans un sac à dos, c'est évidemment la solidité. Quand je marche dans la rue et que je vois des sacs à dos avec des zips craqués ou avec des bretelles qui se déclousent, pour moi, c'est horrible, c'est insupportable, pour deux raisons. La première, c'est que pour le propriétaire de ce sac, il a un objet défaillant qui ne sert pas autant qu'il devrait servir. Et la deuxième raison, c'est que j'ai une pensée pour la personne qui a fabriqué ce sac à dos, malheureusement souvent dans des conditions pas terribles, mais qu'il a quasiment fabriqué pour rien, vu que c'est un sac à dos qui montre très vite ses limites. Et de là découle mon goût pour les sacs à dos dits tactiques. T'as dû le comprendre, étant donné que j'aime la solidité, étant donné que j'aime aussi le techwear, donc j'aime quand c'est très fonctionnel, quand c'est solide, forcément, naturellement, je devais déboucher sur les sacs à dos tactiques, qui a un univers qui est beaucoup plus grand qu'on pourrait le penser. Alors, c'est des sacs qui ont clairement une influence dite militaire, mais pas trop premier degré, c'est quand même un petit peu beau gosse. J'insiste bien sur le fait que ça va plus loin qu'un simple sac à dos militaire, parce que moi, j'ai besoin d'avoir une matière qui me hype un peu, d'avoir du X-Factor, d'avoir ce truc qui fait que je vais kiffer sac à dos et je vais faire waouh quand je vais le voir et quand je vais le recevoir. Et si j'avais pas cette attente-là, il me suffirait simplement d'aller dans un surplus militaire et de prendre le premier sac à dos venu. Et d'ailleurs, à une époque, c'est ce que j'ai voulu faire, mais moi, ça marche pas. Tu vois, je trouvais qu'il manquait ce truc, quoi. Il manquait ce supplément d'âme, ce supplément de design qui fait que t'as un beau sac à dos que t'as envie de porter et qui le sort un peu de son cadre purement utilitaire. Alors, il y a une expression pour désigner les gens comme moi qui aiment bien cet univers dit tactique, mais qui ne font pas de tir, qui ne sont pas militaires ou opérateurs, comme on dit, qui ne sont pas spécialement aussi des grands randonneurs. On appelle ça les tacticools. C'est une expression qui est plutôt péjorative, mais moi, personnellement, j'aime bien et ça reflète bien le fait que je suis très cool avec le tactique. Là, je vais te parler des matériaux que je préfère. Alors, tu vois, autant sur la fonctionnalité, je suis assez ouvert. S'il y a un sac à dos qui a beaucoup de fonctionnalités ou un sac à dos très minimaliste, je suis ouvert aux deux. Par contre, sur la matière, j'aime bien quand ça envoie un peu, quoi. Tu vois, quand il y a un truc, quand il y a une matière qui me hype, quand il y a le grand frisson. Tout en sachant pertinemment que pour mes usages à moi, une matière plus simple ferait amplement l'affaire. Mais que veux-tu, c'est la passion. Donc il y a vraiment trois matières que j'aime beaucoup, le Cordura, le Dyneema et le X-Pack. On va voir les trois. Donc on va commencer par le Cordura. Le Cordura, tu le connais forcément vu que c'est le tissu utilisé pour les sacs à dos X-Pack. Donc son avantage, c'est que c'est accessible en termes de prix, c'est que c'est très robuste et ça résiste très bien à l'abrasion. Et on va dire qu'il y a face à la pluie, c'est le seul point faible au bout d'un moment, c'est pas ce qu'il y a de plus résistant face à la pluie. Mais ça a le mérite de pas être trop cher et vraiment tu peux faire plein de trucs avec du Cordura. Et d'ailleurs, c'est sûrement le sac à dos que tu as eu au lycée, ton sac à dos X-Pack, qui je pense a sûrement résisté à des années d'usage très intensif. Petit point important, le Cordura c'est une marque de tissu et non un type de tissu. Tu peux pas dire que tu utilises un tissu Cordura si c'est un tissu qui ne vient pas de chez Cordura. Alors il y a plusieurs subtilités, vu que parfois ils donnent des licences à d'autres fabricants et tu peux avoir des Cordura très différents. Alors tu vois, le Cordura, on pourrait penser que c'est une matière qui est pas très fancy, pas très hype, mais pourtant, moi c'est une matière que je continue toujours à considérer très sérieusement. Notamment sur le fait que c'est une matière qui est très éprouvée dans le temps, vraiment, c'est utilisé par plein de marques militaires notamment, par X-Pack. Donc on sait très bien à quel point elle est résistante et elle est très solide et elle résiste très bien dans le temps. Donc l'unité de mesure, le poids du Cordura, c'est le denier. Donc le denier, ça désigne le poids de la quantité de fil nécessaire pour arriver à un fil qui fait 9 km de long, donc 9 mm. Donc un Cordura 1000 deniers, ça veut dire simplement qu'on a 1 kg de Cordura qui sont nécessaires pour faire 9 km de fil. Un Cordura à 500 deniers, ça veut dire qu'on a besoin seulement de 500
de 500 grammes de fil pour faire 9 km. Donc plus le poids est élevé, plus le Cordura est épais et plus il est solide. Alors pour te donner quelques repères, sache qu'un sac à dos avec un Cordura de 1000 deniers, c'est quand même très costaud et c'est plutôt rare, hein. Mais c'est notamment le poids que tu peux avoir chez Goruk, on va y revenir sur cette marque, ou chez Max Expedition. Mais un poids de 500 deniers, c'est aussi très bien. En plus d'ailleurs, c'est plus léger. C'est d'ailleurs le poids utilisé pour Mystery Ranch et ses sacs à dos militaires. Moi, de mon point de vue, parce que j'ai un Goruk en 1000 deniers et un Mystery Ranch en 500 deniers, franchement, le 500 deniers, ça fait mais largement le boulot, pas besoin de forcément beaucoup plus. Et d'ailleurs, je soupçonne que ça soit l'épaisseur utilisée pour les sacs à dos Eastpak. Et pour des marques militaires, où elles ont des vrais enjeux de solidité si jamais tu rentres dans la broussaille, là, effectivement, tu peux avoir du 600 deniers ou même du 700, mais c'est plutôt 500 ou 600 deniers. Et plus, pour un usage urbain, avoir un sac à dos 1000 deniers pour un usage urbain, bah... moi je trouve que c'est un peu de l'overkill, quoi, à réserver aux plus grands passionnés. Pour les marques outdoor qui ont à la fois un enjeu de légèreté et qui sont pas censés te permettre de te rouler dans la broussaille, là on est plutôt sur des points entre 200 et 400 deniers. Donc voilà, donc maintenant tu as des grands repères. Alors, à côté du Cordura, tu as peut-être sûrement entendu parler de ce qu'on appelle le nylon balistique. Le nylon balistique, c'est un peu un concurrent du Cordura. Le rendu est un peu plus sobre, tu as un peu moins de variété en termes de texture et de couleur. Et c'est souvent réservé à de la bagagerie en nylon professionnelle, entre guillemets, haut de gamme. C'est-à-dire les pochettes d'ordinateur, tu vois, pour aller travailler à la défense, bah, souvent elles sont en nylon balistique parce que c'est pas très cher et c'est bien costaud. Donc ça s'appelle nylon balistique parce que c'était utilisé lors de la guerre du Vietnam par les soldats américains sur leurs gilets par éclat. Donc en fait, ça devait faire en sorte que si jamais il y avait une grenade qui explosait à côté de toi, ça devait stopper les éclats. D'où le nom nylon balistique, et forcément tu t'en doutes, ça demande d'avoir un nylon très très solide. Honnêtement, en termes d'usage, pour moi je trouve que c'est quasiment pareil que du Cordura. Enfin, d'ailleurs j'ai un sac à dos en nylon balistique, et j'en ai d'autres en Cordura, et pour moi vraiment c'est tout aussi solide et résistant, pour mon usage en tout cas. Donc le seul truc c'est que Cordura c'est vraiment une marque, donc tu sais vraiment qu'il n'y a aucun problème. Tu peux faire confiance à cette marque-là. Le nylon balistique, c'est pas une marque, donc tous les fabricants peuvent en proposer avec des qualités plus ou moins variables. Et pour moi, mon conseil, c'est simplement de se tourner vers des marques de confiance dont on va parler. Alors l'avantage du Cordura, c'est que pour moi, c'est une matière qui existe en plein de couleurs différentes, de textures différentes, d'épaisseurs différentes. C'est pas la matière où il y a le plus de X-Factor, tu vois, t'es pas là émerveillé, mais c'est solide, c'est pas trop cher, ça fait vraiment bien le taf, et t'as plein de possibilités créatives. Et surtout, d'ailleurs, un point important, c'est que c'est une matière qui est quand même très facile à travailler. C'est très facile de faire une couture dessus, de faire des coutures renforcées, elle se travaille extrêmement bien. On passe à la deuxième matière que j'aime bien, c'est le Dyneema. Alors là, on entre effectivement dans du gros X-Factor. Pour faire simple, le Dyneema, c'est une matière qui est vraiment extrêmement légère, mais qui est aussi très résistante. On dit que c'est 15 fois plus résistant que l'acier, par exemple. Et l'autre point qui est vraiment important pour le Dyneema, c'est que ça résiste extrêmement bien à l'eau. Vraiment, c'est une matière complètement imperméable, et c'est pas un hasard si Zpacks, qui est une marque d'ultra light, que j'aime beaucoup, utilise du Dyneema pour ses tentes et ses sacs à dos. Et d'ailleurs, Zpacks est en train de lancer une petite gamme urbaine en Dyneema. Et si tu veux une petite pochette d'ordinateur en Dyneema, pour moi c'est une excellente alternative. Et ils ont ça, mais ils ont aussi plein de choses en Dyneema, et moi d'ailleurs j'ai une trousse de toilette en Dyneema je trouve ça vraiment cool. Alors effectivement, vu qu'elle est très légère et très résistante, tu la trouves beaucoup dans des marques dites ultra light de randonnée. Et moi aussi je l'aime beaucoup parce que c'est une matière qui va se patiner d'une manière très particulière quand le Dyneema est neuf, c'est assez craquant. Et après, tu vas voir au fil du temps, il y a une patine qui me plaît énormément. Enfin, je trouve que c'est une matière dont le vieillissement est particulièrement beau. Et le problème du Dyneema, c'est que ça coûte vraiment très cher, bien plus que du Cordura, et c'est vraiment réservé à du haut de gamme. Pour te donner une idée, un sac à dos de la marque Dispatch, qui est une marque américaine que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est 360$ si tu achètes aux États-Unis et sans les taxes. Mais pour moi, c'est une matière qui a vraiment un charme fou et qui fait vraiment sens pour un usage urbain du fait de son imperméabilité, de sa légèreté, de sa solidité. Alors, tu as plusieurs épaisseurs de Dyneema, ça se compte en ose comme pour un jean, mais très franchement, à moins d'être un randonneur ultra light avec des usages extrêmement précis, c'est une information que tu n'auras pas vraiment, et honnêtement, je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin. Mais très franchement, pour un usage urbain, te prends pas la tête sur le poids de ton Dyneema, hein, t'inquiète pas. Pour moi, le Graal dans la matière, c'est une marque qui s'appelle Rofmia, qui est une marque japonaise qui fait des sacs mais magnifiques en Dyneema, je trouve. Mais le problème, c'est que ça coûte très cher. C'est fabriqué au Japon, donc Made in Japan plus Dyneema égale un sac à 500€. C'est vraiment réservé aux plus grands passionnés et aux plus fortunés. Pour la beauté du geste, je te montre aussi les sacs de chez Racing Atelier qui mélangent, je trouve, très joliment le cuir, un cuir naturel au tannage végétal avec le Dyneema, en plus c'est fait de manière artisanale. Alors là, au niveau des prix, tu vois, c'est 1500€ le sac. Mais bon, je te le montre vraiment pour la beauté du geste et pour la démonstration de savoir-faire.
Maintenant, on va passer à la troisième matière que j'aime bien, à savoir le X-Pack. Alors le X-Pack, c'est vraiment le tissu que j'aime beaucoup. À la base, c'est un tissu qui a été créé pour les voiles de bateau, et c'est fait par une boîte qui s'appelle Dimension Polluant. Et c'est vraiment des propriétés très semblables au Dynéma, donc c'est très léger, c'est très solide, et c'est aussi très waterproof sur le Dynéma que tu vas choisir. Pour te donner une idée, c'est le tissu que Acronym a beaucoup utilisé pour ses sacs. Alors justement, pourquoi ça s'appelle X-Pack? Parce que tu as pu remarquer qu'il y a une espèce de X sur le tissu, et à quoi ce X correspond? En fait, c'est vu qu'à la base c'est un tissu pour voile de bateau, le X c'est un espèce de grillage qui va éviter que la voile se déforme sous l'effet du vent et qu'elle garde une stabilité irréprochable même si le vent souffle très fort à l'intérieur. Alors pour moi aujourd'hui, ce X du X-Pack, je considère que c'est juste du X-Factor sans jeu de mots. En fait, pour un sac à dos, moi je pense que ça n'a pas grande utilité d'avoir le fameux X. Mais je reconnais qu'en termes d'éléments de branding, c'est immédiatement reconnaissable et je trouve que là aussi, c'est un charme fou. Mais voilà, c'est du branding quoi. Et ça a permis vraiment à Dimension Polluant d'avoir un tissu signature qu'on reconnaît au moindre coup d'œil, ce qui n'est pas forcément le cas pour du Cordura, mais un petit peu moins pour du Dynéma. Alors certains pointent le fait que vu que tu as ce X qui crée un léger relief à la surface du tissu, c'est plus propice à l'abrasion. Moi n'ayant pas un usage autant intensif, je n'ai pas remarqué ça. Moi par contre, je trouve que ce motif géométrique, très légèrement en relief, il est juste magnifique quoi. Et moi il me plaît énormément. Si tu veux un sac pas cher en X-Pack, tu as une marque de Hong Kong je crois qui s'appelle Able Carry qui fait ça très bien. Il propose des sacs à dos vraiment urbains à moins de 200 € en X-Pack. T'en as aussi en Cordura mais je trouve qu'en X-Pack ils sont beaucoup plus beaux. Et si tu veux vraiment un sac X-Pack pour du techwear, t'as Orbit Gear qui est un peu la marque de référence dans cet univers. C'est une marque qui vient de Jakarta. Donc c'est fabriqué en Indonésie, mais le fondateur est un mec qui a l'air vraiment génial. Il se bat beaucoup pour le bien-être au travail de ses employés. Enfin, il a une politique de salaire qui est très particulière, mais je suis un petit peu hors sujet. Si tu veux pousser la geekerie très loin pour te donner quelques repères, le X-Pack X07, c'est vraiment pour, si tu veux, quelque chose de très léger. Par contre, si tu veux un usage beaucoup plus intensif, il te faut plutôt du X-Pack, du X42 ou du X50. Et je te rassure, si tu veux juste un sac à dos pour mettre ton ordinateur et une bouteille d'eau, t'as pas besoin vraiment de te plonger autant dans les limbes du X-Pack au niveau des poids. Et parce que c'est important d'en parler et d'essayer d'être objectif, il y a quand même certains spécialistes qui ont l'usage, et de randonneurs qui ont un usage très intensif de leur sac à dos, eux qui ont tendance à dire que le Dynéma et le X-Pack c'est vraiment plus de l'hype qu'autre chose et que rien ne vaut un bon vieux Cordura. Et eux considèrent que le X-Pack et le Dynéma c'est un peu pour les fashionitas de l'outdoor quoi, ceux qui sont plus intéressés par le fait d'avoir un bel équipement pour faire le beau gosse sur Instagram plutôt que les vrais randonneurs. Alors moi de mon avis, c'est que si vraiment t'aimes sortir des sentiers battus et tu veux un sac qui résiste vraiment bien à tout ce qui pourrait les rafler, etc., là il faut du Cordura sans hésiter. Cela dit, si comme moi t'aimes bien la légèreté, la solidité et le X-Factor, là le Dynéma et le X-Pack sont super cool, mais bon il faut y mettre le prix. Par exemple, si un jour j'ai la chance de randonner sur l'île Kerguelen, qui est une île battue par les vents et la pluie, où il n'y a pas d'arbres, donc pas de risque de les rafler, il est clair que le Dynéma ou le X-Pack, ça sera deux matériaux que je vais très sérieusement considérer. Et là tu vas te demander, mais qu'est-ce que je pense des sacs à dos full cuir? Alors les sacs à dos full cuir, j'en connais, c'est très beau, c'est plutôt très résistant, c'est très durable dans le temps, et c'est aussi élégant et vraiment urbain. Par contre, tu vas te deviner, le problème c'est que dès que tu veux un sac à dos tout en cuir fabriqué en Europe, ça peut pas coûter 100 €, t'es plutôt sur les 500, 600 voire même 800 €. Et forcément, un sac à dos au full cuir, dès qu'il pleut, c'est pas la matière la plus adaptée. Et je reconnais, pour un sac à dos, c'est vraiment l'option la plus beau gosse, entre guillemets. Et le fait d'avoir une pièce de maroquinerie tout en cuir, ça a quand même un charme aussi qui est vraiment indéniable. Donc cela dit, moi, mes goûts personnels à moi, c'est que j'aime beaucoup le Torillon, donc ce cuir tanné au Pays Basque. Et à ce titre, j'aime beaucoup le sac à dos qui s'appelle le modèle La Rune de chez la marque Aizea. Pourquoi ? Déjà parce que la Rune, c'est une petite montagne du Pays Basque que j'aime beaucoup gravir quand j'y vais. D'autre part, Aizea utilise sur ce sac à dos des zips de la marque Raccagni. Raccagni, c'est mon fournisseur de zips italien préféré. C'est des zips très haut de gamme, très chers mais aussi très beaux. C'est par exemple les zips que tu as chez Tom Ford. Et parce que je trouve que le Torillon sur un sac à dos, le rendu, il est vraiment génial. Il y a une petite texture que je trouve très belle. Alors bon, c'est un sac qui coûte cher, quasiment 800 €. Et par contre, si tu as un sac à dos avec du nylon pour qu'il soit moins cher, et des empiècements en cuir de Torillon, ils en ont un également, et là c'est sous les 300 €. Dans un autre style, beaucoup plus workwear, j'aime bien ce que fait Bleu Choff. Ils ont des sacs full cuir, autour des 500 € et c'est fabriqué en France. Et dans une alternative plus accessible et plus sobre, tu as aussi ce que fait Léo et Violette qui est vraiment à considérer. Et donc oui, c'est des sacs à dos qui coûtent cher, mais pour moi c'est quand même un investissement d'une vie, parce que le cuir c'est une matière qui peut vraiment bien durer dans le temps.
Et bon, les marques ont bien compris que c'est quand même assez cher, donc c'est pour ça que de plus en plus, elles proposent ces fameux mélanges où tu as des empiècements en cuir et tu as du cordura pour faire baisser le prix. Donc c'est ce que fait par exemple Bleu Choff, et je trouve que le mélange cordura-cuir rend vraiment très bien sur leur modèle. Alors dans les autres matières naturelles, tu as aussi les toiles de coton, de canevas qui sont bien solides, qui se patinent bien dans le temps. C'est vrai que c'est solide, c'est vrai que c'est pas trop cher. T'as la marque Bédouin qui fait ça bien en plus, qui met une boucle Cobra. Mais c'est juste pas mon goût, quoi. Notamment, moi, j'ai peur s'il pleut que le coton se gorge d'eau. C'est vraiment... c'est pas assez tech pour moi. Et cela dit, pour quelqu'un qui veut un sac un petit peu intemporel, pas trop cher, pourquoi pas. Et le luxe, qu'est-ce que je pense de ces sacs en toile cirée, logotés comme ce que propose Louis Vuitton? Bon, ben, tu dois le pressentir, tu vois, quand je te parle de Dynéma, de X-Pac, pour moi, un sac en toile cirée, parce que c'est pas du cuir imprimé, c'est vraiment la toile cirée, même s'il y a un effet cuir, bah, moi, ça me laisse plutôt de marbre. Et à 1500 € le sac, autant s'acheter 3 sacs en Dynéma, tu vois. Donc, moi, c'est pas du tout mon truc, même si, étant de bonne foi et ayant échangé plusieurs fois avec des personnes qui ont travaillé dans cette gamme de maroquinerie, qui ont travaillé cette toile cirée, je veux bien croire qu'effectivement, ça soit une matière qui, dans un usage urbain, qui soit plutôt durable dans le temps et plutôt résistante à la pluie pour le coup, vu que c'est une toile cirée. Mais ouais, non, 1500 €, pour moi, c'est trop. Bon, on va parler là du lieu de fabrication des sacs à dos, qui a un point un peu problématique. Le fondateur de Goruk, qui est une marque de sacs à dos made in USA, en a beaucoup parlé. En fait, faire un sac à dos, c'est quelque chose qui est très technique, ça demande des machines vraiment particulières, ça demande une ligne de production très particulière et ça demande des investissements dans l'atelier qui sont très importants et qu'on ne trouve quasiment que dans des ateliers assez récents. Et d'ailleurs, même lui, qui a toujours été l'apôtre du fabriqué aux États-Unis, il a même tenté de faire au Vietnam. Ensuite, il y est revenu, mais pour d'autres raisons, plutôt pour des raisons marketing. Et donc, malheureusement, des ateliers comme ça, très bien équipés, avec des équipements neufs et productifs, en Europe, bah, pour faire des sacs à dos, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pour ça que le Vietnam, lui, par contre, au contraire, c'est un peu le pays de référence pour du sac à dos. Et j'ai lu plusieurs fois que les ateliers vietnamiens pour fabriquer des sacs à dos étaient non seulement bien mieux équipés que d'autres ateliers européens ou américains, mais qu'en plus qu'ils étaient capables de beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'exploration technique, et qu'en termes de... ils étaient beaucoup plus capables de scaler une production, c'est-à-dire de passer de 100 sacs à dos produits à une marque à 500 voire 1000 sacs à dos. Parce que parfois les ateliers, entre guillemets, du vieux monde ont un peu de mal. Pour te donner une idée, on va parler du sac à dos, le 2D Asso de Mystery Ranch, qui est fabriqué au Vietnam, qui coûte 200 €. C'est celui que j'ai. Tu as un équivalent made in USA, c'est le 3D Asso, qui est quasiment le même. La construction est très similaire. Mais par contre, en France, avec toutes les taxes d'importation, il coûte 675 €. Et même si tu l'achètes aux États-Unis et qu'il est fabriqué aux États-Unis, ce sac, eh bien, il coûte quand même 400 $ mais sans les taxes. Donc c'est quasiment 2 fois plus cher. Donc il n'y a pas de souci, tu peux vouloir acheter des sacs à dos faits aux États-Unis ou en Europe, mais par contre, il faut vraiment pas s'étonner si ça coûte 300, 400 ou 500 €. C'est vraiment, on peut pas tricher. Maintenant, je vais te parler des marques de sacs à dos que j'aime beaucoup. On va commencer par Goruk. Goruk, c'est une marque assez particulière où il y a quasiment un culte autour de cette marque. Pour te donner une idée, c'est une marque qui a été fondée par un ancien militaire, un ancien des forces spéciales américaines, où il a voulu un sac à dos qui pourrait être à la fois porté dans des environnements très exigeants, donc sur des champs de bataille, et aussi qui soit suffisamment sobre et solide pour être porté en ville. Et j'aime beaucoup cette marque parce que j'aime beaucoup les produits, j'aime beaucoup la vision des produits, j'aime beaucoup comment ils sont expliqués, le soin que Jason, qui est le fondateur et d'ailleurs qui a écrit un livre, le soin qu'il met à expliquer de manière vraiment très détaillée comment sont conçus ces produits, pourquoi le strap il est comme ça, pourquoi telle et telle couture. Et j'adore aussi les contenus qu'il écrit sur le blog de la marque, où il dresse un bilan de son entreprise, des projets, etc. Donc c'est vraiment une marque avec une aura qui est très particulière. Et pour l'anecdote, ok, ils font des sacs à dos, mais ils sont un peu élargis, ils font maintenant des chaussures et des vêtements pour les entraînements. Alors moi j'ai le GR2, donc comme modèle de chez eux. J'ai parfois lu que pour décrire Goruk qu'ils faisaient des sacs à dos dits overbuilt, c'est-à-dire qu'ils sont sursolides et vraiment overconstruits, quoi. Surdimensionnés, on va dire, dans l'usage. Donc c'est clair que la solidité, elle est là, c'est indéniable, c'est vraiment un sac à dos, tu sais que le zip va jamais te lâcher, tu sais que jamais la couture de la bretelle va craquer, c'est vraiment très costaud. Par contre, est-ce que je recommande? C'est particulier parce que vraiment, ce sont des sacs... il faut savoir à quoi s'attendre. C'est-à-dire que
C'est très solide, mais le confort, moi, je trouve, est quand même très rustique. Par exemple, moi, je le prendrais pas pour randonner une journée entière. À la fin, j'aurais vraiment trop mal au trapèze ou aux épaules. Cela dit, moi, tu vois, je l'ai utilisé en Mongolie où j'avais besoin d'un sac super solide pour l'arnacher sur ma moto. Il était parfait. Pareil, pour marcher de l'aéroport jusqu'au taxi ou pour le porter pendant une ou 2 heures, ça va très bien. Mais vraiment, pour de la randonnée où tu as besoin d'être très confort, surtout si tu randonnes pendant plusieurs jours, moi, je le conseille pas, et c'est quand même un sac à vide qui est quand même assez lourd. Je crois qu'il pèse, le GR2 doit peser plus de 2 kg. Donc il faut vraiment aimer ce côté très brut, très costaud et très solide. Pour moi, Goruk, c'est un peu la Jeep des sacs à dos. C'est-à-dire que c'est increvable, ça va aller partout, c'est super fiable. Par contre, la suspension est horrible. Dès qu'il y a des trous, ça va secouer dans tous les sens. La direction, il faut vraiment être fort pour la manœuvrer parce que tu n'auras pas de direction assistée. Donc c'est vraiment la Jeep du sac à dos. Increvable, fiable. Mais voilà, le confort, c'est particulier. Ensuite, l'autre marque que j'aime bien, c'est Triple Out Design. C'est une marque qui fait des vêtements pour partir à l'aventure. Je pourrais pas le définir autrement. Donc c'est des vêtements forcément outdoor, mais vraiment chaque fois ils essayent de pas tomber dans le poncif de la marque de vêtements de randonnée. Donc t'as pas de couleurs voyantes, t'as pas de gros logos, t'as pas de zip coloré, ça reste assez sobre. Et en plus des vêtements, ils fabriquent aussi des sacs à dos. Donc moi j'ai le Axiom, donc j'ai le Axiom 18, mais je crois que maintenant tu l'as en 20 litres ou voire même en 24 litres. Et pour moi, c'est un excellent sac à dos urbain, peut-être l'un des meilleurs, et je le recommande très chaudement parce qu'il est en X-Pack déjà. Et l'extérieur est assez sobre. Bon, mais le problème, sans doute, c'est qu'au niveau du budget, ça tape un peu, c'est autour des 300 $. Ils ont aussi une gamme un peu plus tactique au niveau du design qui c'est la gamme Fast. Moi, je suis très intrigué par cette gamme-là, et vraiment, ils en ont un, c'est le Lightspeed en X-Pack, dont je guette le réassort depuis des mois, mais qui a l'air vraiment super sympa. Où là, tu as encore plus de fonctionnalités. Donc voilà, Triple Out Design, c'est vraiment une marque qui a un passage obligé pour tous les collectionneurs de sacs à dos qui aiment bien cet univers tactique. Pour l'anecdote, l'un des fondateurs de la marque a quitté le navire il y a plus de 10 ans, je crois. Il a fondé une autre marque qui s'appelle Prometheus Design Works, et leur unique sac à dos qu'il a créé semble aussi très intéressant. Ensuite, on passe à Savota. Donc Savota, c'est un peu le Goruk européen. C'est une marque finlandaise qui fabrique à la fois en Finlande et en Estonie. Alors, c'est très connoté outdoor militaire, notamment parce qu'il y a des passants molles partout, des passants molly plutôt, on dit molly. Et honnêtement, même moi, je ne le prendrais pas pour aller en ville. Cela dit, ils ont le tissu qu'ils utilisent, c'est un espèce de Cordura, c'est un mille denier, un peu pimpé à leur sauce avec un enduit qui le rend beaucoup plus résistant à la pluie. Donc on a un peu le meilleur des deux mondes. On a à la fois le côté imperméable de l'X-Pack et du Dyneema, et on a à la fois la résistance du Cordura. Donc c'est des sacs à dos dont moi j'aurais pas eu tout l'usage, mais je suis vraiment très intrigué, tu vois. Et si vraiment tu as besoin d'un sac ultra costaud pour aller aller dans la forêt et ne pas craindre que des branches agrippent ton sac et déchirent le tissu, c'est vraiment la marque que je te recommanderais. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les passants dits molly, moi je dis molle, en fait ce sont ces straps que vous voyez cousus sur les sacs à dos qui permettent d'ajouter très facilement des pochettes ou d'autres éléments. C'est ce que vous voyez dans tous les films d'action, dès qu'il y a un gilet tactique, il y a des passants molles dessus. L'avantage, c'est que c'est un système qui est très facile à fabriquer, c'est juste un strap à coudre sur le tissu, et que c'est extrêmement modulable. Il y a plein d'usages, vous pouvez mettre des poches de toutes les tailles, très facilement, et une fois que c'est accroché, c'est bien solide. La dernière marque dont je veux te parler, c'est Mystery Ranch. Mystery Ranch, c'est une marque dont moi je voue un culte, j'adore cette marque. Et d'ailleurs, leur unique boutique dans le monde est à Tokyo, à Shinjuku, donc le quartier vraiment où tu as les boutiques de mode les plus pointues au monde. Et j'y étais passé. Donc moi j'ai le 2D Asso et c'est pas compliqué, c'est le sac à dos le plus confortable que j'ai pu essayer. Vraiment, le confort est incroyable. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont inventé un système de harnais en fait où tu peux régler la hauteur des bretelles. Et donc tu peux régler le sac à dos à la hauteur de ton torse, ce qui fait que tu as un confort qui est juste maximal. L'élément visuel le plus reconnaissable des Mystery Ranch, c'est ce système de 3 zips en fait, ils appellent ça le tri-zip, qui permet d'accéder très facilement à ses affaires, à bien ouvrir le sac. C'est vraiment leur signature visuelle. Ils ont développé d'ailleurs des zips exprès pour ça avec YKK. Et ouais, moi je trouve qu'ils sont magnifiques ces zips imperméables. Donc vraiment, en termes de X-Factor, moi je suis vraiment comblé. C'est une marque aussi qui fait des sacs pour beaucoup d'usages. Que ça soit de l'urbain, que ça soit de la randonnée, que ça soit même de la chasse, même si bon, je suis pas de celui qui va cautionner ça. Donc que ça soit pour les pompiers, les policiers ou les militaires, ils ont vraiment des sacs pour tout qui sont extrêmement réputés. Donc c'est vraiment une marque qui a une aura assez légendaire et voilà, moi j'adore et
Et c'est une très très grande marque de sac à dos. Moi je rêve de la gamme militaire, le Komodo et du L3 Vip qui ont l'air vraiment super cool. Et pour moi c'est vraiment la marque qui conjugue de la plus belle des façons, le confort absolu et la solidité. Pour les sacs urbains, je pense que tu attendais peut-être à ce que j'en parle un peu plus, mais bon, j'ai pas envie que cette vidéo soit vraiment trop longue, et je pense que tout simplement, je vais te faire une petite sélection à l'écrit, je vais publier un article à ce sujet, et là on mettra la description de la vidéo à jour quand l'article sera prêt. Pour t'aider à y voir plus clair, j'ai créé une base de données en libre accès sous Notion, qui est un logiciel que j'aime beaucoup, donc tu peux y accéder. Où là en fait j'ai répertorié toutes les marques de sacs à dos qui utilisent du X-Pac ou du Dyneema. Donc je suis allé très loin dans mon côté un peu obsessionnel. Tu peux trier par le pays de fabrication, par l'usage, donc j'ai mis je crois 3 usages, ultralight, urbain et militaire. Donc là tu feras vraiment t'éclater et trouver vraiment la marque qui te correspond le plus. Je te mets tout ça en description. Si tu aimes vraiment cet univers du sac à dos et de tout ce qui va avec, bon il y a 2 sites que j'aime beaucoup. Tu as Pack Hacker qui s'adresse pas mal à ce qu'on appelle les digital nomades. Et t'as Carryology qui est un peu le Bungle du sac à dos. Et franchement, ils font des articles vraiment super sympas. Et j'aime bien comment ils élargissent leur univers. Ils ont par exemple fait un article sur le sac à dos et son contenu d'un journaliste qui devait couvrir les émeutes et les manifestations à Hong Kong. Donc après tout ce dont je viens de te parler, tu te demandes peut-être ce que moi j'ai comme sac à dos. Donc j'en ai 5. J'ai un Origin Ren qui est peut-être le seul sac à dos que je porterai avec un manteau en blazer. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait un truc très beau, qui est complètement imperméable. La matière, je sais pas exactement ce que c'est. Ils ont repris en fait leur tissu technique qu'ils utilisent pour leur manteau. Et je crois que pour certains panneaux qui sont soumis à l'abrasion, à des frottements, ils ont mis du cuir. Donc je crois que c'est un 16 litres. Ensuite, j'ai de chez Tripod Design, j'ai le Axiom 18 en X-Pac, un 18 qui est vraiment top pour mettre son ordinateur et d'autres affaires de sport. Après, on passe au Mystery Ranch. J'ai le 2D Asso, c'est un 27 litres en Cordura 500. C'est mon sac à dos préféré que je porte quasiment tous les jours depuis que je l'ai acheté en mars dernier, en mars 2020. Après, j'ai le Goruk, le GR2, qui est en Cordura 1000 deniers. J'aime beaucoup vraiment quand il faut un truc bien solide, qui a un 33 litres, qui est pas mal au niveau de son volume. Et après, j'ai un AR en nylon balistique, je crois que c'est un 33 litres également, ou 34 litres, qui est beaucoup plus urbain et beaucoup plus confortable que le Goruk. Ça dépend vraiment de mon humeur, si je veux un truc un peu plus baroudeur ou un truc un peu plus citadin. Et là, bon, moi, si vraiment j'avais une fortune illimitée, je pense qu'il me manque un sac à 22 litres ou un 24 voire un 25. Et là, je serais vraiment au top niveau collection de sacs à dos. Et si ça t'intéresse, mon anniversaire est le 29 janvier, donc voilà, à bon entendeur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre mes goûts de sac à dos, peut-être va même t'aider à choisir toi ton sac à dos. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi, inscris-toi à la newsletter et moi je te dis à très bientôt. Salut!